Il existe, par-delà les frontières, d'autres histoires. Parmi celles-ci, on trouve celle de l'Allium Gallery. Il ne s'agit pas là d'une simple galerie marchande ordinaire sans humanité ni sympathie, non. Ici, on y trouve parmi les plus belles bizarreries du monde. En rentrant dans cette magnifique galerie surplombée d'une verrière unique en son genre, on peut apercevoir dès notre entrée l'élégante boutique de Ludivine, le Magnificentio. Ici, il y vend peignoirs en tout genre et c'est tout. Ludique est obstiné par les peignoirs. C'est simple, il ne porte rien d'autre que le sien. Y a pas grand monde qui vient me voir aujourd'hui, c'est étrange. Oh, tiens, bonjour Laurence. Bonjour Ludy. Ça, c'est Laurence. Elle tient le livre d'or, une bibliothèque unique où elle a lu chaque ouvrage présent et en connaît les moindres secrets. Prête pour cette nouvelle journée? Évidemment, et encore plus qu'hier. J'ai reçu de nouveaux livres qui devraient plaire. Moins de bruit les jeunes, j'essaie d'accorder ma guitare. Ah, Ernest, ce brave vieil homme est le détenteur du Music Shop, un endroit où on peut y retrouver tout un tas d'instruments. Certains bien connus, et d'autres dont même le nom est un mystère. Ernest, vas-y plus doucement avec tes instruments. Je viens à peine de me réveiller. Annette, la femme d'Ernest, a toujours été une grande amoureuse de la grasse matinée. La boutique qu'elle tient est l'une des plus réputées de la région. Tous les objets perdus dans la galerie sont gardés et revendus au bout de 7 jours dans sa boutique. Alors, parmi les quelques sacs et cartes oubliées, on peut parfois trouver quelques surprises. D'ailleurs, chérie, viens m'aider à accrocher ce trophée au mur. Je ne sais pas qui est la tête en l'air qui l'a oublié juste devant ma boutique, mais il ne risque pas de le revoir de sitôt. Certains racontent que plusieurs clients oublient volontairement des objets leur appartenant pour ensuite les voir accrochés dans cette splendide boutique. J'arrive ma chérie. Par contre, il faudra qu'on reparle de cette histoire de réveil. Il est tout de même déjà plus de midi. Déjà midi, tu dis? Mais c'est l'heure d'aller déjeuner chez Siggy? Oh, Siggy. Aucun palais n'était assez dépourvu de goût pour pouvoir apprécier ses nombreux plats décrits comme novateurs. Enfin, quoi qu'il en soit, il était le seul cuisinier de la galerie. Force est de constater qu'il est régulièrement complet du soir au matin. Hola les amis, j'espère que vous avez un appétit d'enfer parce que aujourd'hui, je compte bien vous régaler. Oh oh. Que se passe-t-il, Laurence? Quand Siggy dit qu'il compte bien nous régaler, c'est qu'il a tenté quelque chose de nouveau. Et aujourd'hui, Oh, ça commence. je vous présente Je le sens pas celui-là. les tout nouveaux Tous à terre! amplificateurs de bonnes saveurs. Ne me dis pas que c'est l'œuvre de... C'est l'œuvre de ma nouvelle associée, Ali. Bonjour tout le monde! J'ai failli oublier de vous parler d'Ali. De son jeune âge, elle est la plus brillante des commerçants de l'Allium Gallery. Sa vision futuriste ajoutée à tout ce qui l'entoure lui permet d'inventer de nombreux objets plus insolites les uns que les autres. Parfois, ils s'avèrent très utiles et parfois un peu moins. Elle est la plus récente des commerçantes. Sa boutique, l'Inventory Box, n'a été implantée que quelques mois auparavant, en lieu et place d'une ancienne boutique peu victorieuse. Les d'ivoire, ma petite Ali. Elle sert à quoi ta nouvelle machine? Alors mon cher Ernest, c'est très simple. Oh, pardon, attendez. Alors mon cher Ernest, c'est très Oui, simple. oui, ça va, pas la peine de crier. J'ai beau avoir 3 fois ton âge, je reste celui avec la meilleure audition de toute la galerie, hein. Pardon, Oui, alors je disais, c'est très simple. Vous est jamais arrivé de goûter un plat savoureux? Pas ici. Ou l'un des aliments sort du lot? Ou vous aviez envie que ce goût dure des heures? C'est maintenant possible grâce à l'amplificateur de bonne saveur. Alors, pour le faire démarrer, il faudra appuyer sur... Ali, attends une petite seconde. Ah, super, on a déjà une question à ma droite. Non, je suis sérieux. C'est toi qui as collé ce papier sur le côté? Eh bien, je dois avouer que non. Je ne sais même pas qui l'a écrit. Qu'est-ce qu'il y a de marqué? Je ne sais pas trop, c'est pas très lisible. Donne-moi ça. Un vinyle qui réapparaît vaut mieux qu'un vice non avoué. Ah, attends, mais... Ne me dites pas que c'est pas vrai. C'est alors que notre troupe de commerçants avides de réponses décide de se diriger vers le Music Shop d'Ernest. Hélas, à première vue, rien d'anormal parmi les bizarreries musicales qu'on y trouve, excepté peut-être... J'ai trouvé. Trouvé quoi? Trouvé ce qui clochait. J'ai bien vu qu'un vinyle était moins poussiéreux que les autres. Texas Bowl, sorti il y a près de 20 ans, un classique. Mais Ernest, il était devenu quoi ce disque? Je n'en sais rien. Mais il a l'air différent. Fais-le nous écouter. C'est alors qu'Ernest prit le disque et décida de le faire écouter aux autres commerçants. Mais encore une fois, quelque chose clochait. Tu me le faisais tout le temps écouter au bon vieux temps. Mais je peux t'assurer que ça n'était pas cette voix. Mais si, tes souvenirs doivent être biaisés, Annette, c'est pas grave. On retourne chez Siggy. Ah, je suis d'accord. Allez, venez, on va retourner à nos gougères d'épinards. Vous avez essayé de le faire passer à l'envers? Oh, mais voilà une bonne idée.
Ali! Pardon, vraiment désolée, mais c'est Siggy qui m'a poussé. Tu sais combien ça coûte un disque de ce Je genre? suis sûre qu'Ali n'a pas fait exprès. Je l'ai vu jeter le lecteur de mes propres Je yeux. suis peut-être sourd, mais pas aveugle pour autant. Ah bon? Pourtant, t'es pas capable de voir des Ali, signes pourquoi évidents. t'as fait ça? Mais je te promets que ce n'est pas moi, c'est Siggy. Qui veut des gnocchis et l'échalote? C'est alors qu'une mystérieuse boîte en bois vient s'échouer sur le sol près de nos commerçants, avides de réponse. On a tous vu la même chose? Oui, oui. Sauf Ernest. Ah, c'est marrant ça. Il décide alors d'ouvrir la boîte en question. Cette fois-ci, ce n'est pas un mot. C'est une photo. Sur cette photographie, on pouvait y apercevoir la galerie sous une autre forme. Ah, c'est qu'elle date du bon vieux temps cette image. Il y avait encore le photograscope juste à côté du bureau de Mathias. Ce photograscope en question était une boutique aux allures vieillottes, mais qui n'avait pas perdu de son charme au fil des années. Mais tous les commerçants de l'Allium Gallery savent que son créateur était accusé de manipulation sordide. Oh, je m'en souviens comme si c'était hier. Oui, oui, c'est très intéressant. Bon, qui a faim? Ça va refroidir, vite! Oui, mais le mystère est encore chaud. On ne sait pas d'où viennent ses paroles, ses mots et ses secrets. C'est quoi juste derrière? Derrière quoi? Le magasin? Non, mais derrière la photo, idiot. Oh, pardon. Il y a écrit « Tout le monde se cache derrière des façades, mais la vérité est à l'intérieur. Quel poète ce personnage mystère. Je crois que j'ai une idée. Siggy? Oui! Quoi, tu veux aller manger un bout, c'est ça? » Laurence, tu fais quoi? Fais-moi confiance. Ce mystérieux inconnu a l'air d'insinuer quelque chose sur les façades. Tu n'aurais pas quelque chose à nous cacher? Un sandwich au gorgonzola dans ma poche, juste au cas où, mais à part ça, rien d'autre. Non, je voulais dire dans ta façade. Ah! Oh! J'y ai pas compris. Oh mince. Toute notre petite troupe prit la décision de se diriger chez Siggy pour finir leur enquête. Mais un élément leur a vraisemblablement échappé. Tu pouvais pas nous rappeler que t'avais pas de façade, Siggy? Ah! Cette façade! Mais tu pensais qu'on parlait de quelle façade? J'en sais rien. C'est quoi une façade? Ne me dites pas que c'est pas vrai. Maintenant qu'on est là, on va manger un bout? Attends une seconde. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Ludig? Non, rien. Ah. Mais attendez une seconde. Vas-y, je t'en prie, exprime-toi. Vous vous souvenez de ce qu'a dit John avant de céder sa boutique à Ali? Quoi? Il avait laissé un dernier souvenir qu'on n'a jamais tenté de trouver. Après ce qu'il a fait, est-ce que ça en valait vraiment la peine? À cette époque, non. Mais aujourd'hui, ça risque d'être primordial. Tout en continuant son raisonnement, Ludig et ses compagnons ont pour objectif de se rendre à l'inventory box d'Ali. Si on retrouve ce fameux appareil et qu'à l'intérieur on y trouve une certaine vérité, on saura enfin qui nous mène en bateau et pourquoi. Après près d'une vingtaine de minutes de recherche, Laurence fut la seule à trouver l'appareil caché. J'ai trouvé! Je me disais bien que quelque chose clochait sur cette façade. Vas-y, ouvre-le! Attends, montre-le-moi d'abord. Et pourquoi donc? Ça vient tout de même de ma boutique. C'est à moi de découvrir ce qui s'y cache. Ali! 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 Ludig! Ali! Oui? Là, tu ne peux pas dire que tu ne l'as pas fait exprès. Mais si, je t'assure, c'est encore Siggy! Reprenons depuis le début. Une lettre sur un vis, un vinyle parlant d'une commerçante parmi nous, une photo avec le photograscope présent, un ultime message caché dans ta façade. Ali, je crois savoir ce que nous cherchons. Mon frère! Mathias? Il s'agit bien de mon frère John. Vous êtes sûr? Il m'a contacté il y a près d'une semaine pour me raconter toute la vérité sur le photograscope et sur Ali. Et comme il sait que je dirige cette galerie, il savait où me donner des preuves. Le vice non avoué. C'était donc le tien, Ali. Mais non, pas du tout! Je n'étais au courant de rien! Je vous jure! Bien sûr que si. John! Ali! On a toutes les preuves contre toi, Ali. Il est temps que le photograscope reprenne sa place. Mais du coup, John, t'es devenu quoi tout ce temps? Oh, tu sais, on en trouve des choses par-delà les frontières. J'ai un livre là-dessus qui pourrait t'intéresser. Oh, eh bien, pourquoi pas. Mais c'est qu'il est déjà 14h. Eh bien, les amis, ce fut un plaisir. Il est l'heure de retourner au travail. Mais attendez! On n'a même pas entamé le Une dessert! prochaine fois, Je peut-être. suis un peu ballonné. Non, c'était immense.